waaye Français lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere fi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo génne lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar. kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. Bismillahi rahmani rahim. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter cet excellent ouvrage qui vient en rupture sur le plan épistémologique par rapport à ce qui a été une thèse de doctorat. À prime abord, je vais commencer par dire une chose. Il faudrait qu'on soit clairement dans les registres scientifiques lorsqu'il s'agit d'un travail scientifique. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est un imam ou quelqu'un qui est un dignitaire d'une confrérie, mais il a fait une œuvre scientifique qu'il a présentée dans une université, laquelle œuvre a présenté énormément de lacunes. Et je commencerai d'abord par dire que ce qui semble être une thèse est, à mon avis, un document qui avait comme objectif de plaire à l'administration coloniale. D'où une raison qu'il faudrait poser. Il faudrait qu'on fasse la différence entre le scientifique et l'institutionnel. C'est pas parce que c'est une thèse d'une université que tout ce qui a été dit est vrai. Et je vais vous donner les preuves. Les preuves, c'est pas moi qui les ai retenties, mais c'est les auteurs, notamment Serigne Mbaye Guèye Sylla et Seydina Omar Ba. À travers cet ouvrage, ils ont fait montre d'une dimension de chercheurs extrêmement avérée, d'une rigueur scientifique et épistémologique qu'aucun chercheur sérieux ne peut nier. Par conséquent, il faudrait reconnaître à cet ouvrage, en tout cas de mon point de vue, sur le plan scientifique, comme étant l'œuvre le plus important à ce moment précis qu'on puisse faire sur le plan scientifique pour obtenir l'agrément de Cheikh Ahmadou Bamba. D'autant plus que cet ouvrage a complètement biaisé la science, a fait tort à Cheikh Ahmadou Bamba, a fait tort à la Mouridia et de manière générale a fait tort à l'université Cheikh Anta Diop. Pourquoi? Parce que quand vous allez, je viens de savoir que dans la bibliothèque numérisée, cet ouvrage, quand vous faites la recherche, fait partie des premiers ouvrages qui vont sortir. Et par conséquent, une université a vocation de transmettre le savoir avec toute sa rigueur, le sérieux, et non de transmettre ce qu'on appelle enseigner faux. Alors, cet ouvrage, d'abord, a fait montre de 49 erreurs. Et moi, j'appellerai ces erreurs, c'est par euphémisme que les auteurs ont parlé d'erreurs et d'inexactitudes. Mais en fait, ce ne sont même pas des erreurs. Et vous allez voir. Si on fait l'étude de cet ouvrage, on verra que, d'abord, pourquoi cet ouvrage est important? D'abord parce que c'est en ce moment, comme je l'ai dit, où on a beaucoup écrit des inexactitudes sur le Cheikh, que cet ouvrage est venu corriger. Sur le comment de l'ouvrage, l'aspect épistémologique, je l'ai dit, le caractère dynamique de toute question de recherche a été, à mon avis, ce qui doit être interrogé par rapport à cet ouvrage. Madeleine Gravich disait que dans une recherche, l'élément le plus important, c'est la question de recherche. Et l'ouvrage a montré que le professeur Rawane Mbaye n'avait pas un objectif clair de recherche, mais il avait un objectif autre, en tout cas que l'ouvrage a ressorti. D'abord, si on regarde sur les inexactitudes, où on a noté 49 erreurs, des erreurs extrêmement graves, je disais gravissimes. Nous avons d'abord la première, nous avons fait la typologie de ces erreurs à travers l'ouvrage. Et on a vu qu'il y a 7 types d'erreurs, ce qu'on appelle des erreurs, mais qui ne sont pas en réalité des erreurs. Parce que c'est manifeste.
Sinon, il n'a pas fait une recherche. Quand on a le master, on fait un doctorat en 3 années. C'est pas pour rien qu'on vous donne 3 années pour faire de la recherche. C'est pour fouiller, pour avoir l'exactitude des faits que vous étayez. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a fait un travail de 2 mois. Ça, c'est gravissime. D'abord, il y a le premier type d'erreur que nous avons relevé dans cet ouvrage, à savoir des erreurs, notamment de manœuvres intellectuelles, ce qui est gravissime. Les manœuvres intellectuelles, je donne quelques exemples. La correction 31 de la page 451, pour vous montrer comment ce sont des manœuvres intellectuelles, et 452. Le cheikh n'a jamais demandé au gouverneur de lui construire une maison. 1. Et à la page 44 de la thèse, et la correction 44 de la thèse, à la page 473, il attribue des propos au cheikh et change la nature même du contenu de sa source, que l'ouvrage a rétabli. Ça, ce sont les manœuvres intellectuelles. Sur le plan de l'anachronisme, il n'a pas fait œuvre d'histoire. Autrement dit, les dates étaient fausses. Quand vous expliquez un fait qui ne se passait pas à ce moment, c'est de l'anachronisme. Là aussi, on a énormément d'erreurs que je ne peux citer. La gravité de ces erreurs par rapport à l'aspect épistémologique, par rapport à la philologie, fait que tout ça doit être, en tout cas, corrigé. Et même là où se trouve de la thèse, on doit apporter cet ouvrage pour ne pas induire en erreur les futurs chercheurs. Sur l'anachronisme, la correction 1 à la page 398 de sa thèse. La voie mouride a vu le jour à Darussalam. C'est absolument faux. Non, c'est à Mbacké Kadior. C'est lorsqu'il disait Rabbi ashabaka bi immati wala turabihim bidar sin fakhat. Donc vous voyez des erreurs. Il n'a pas fait de recherche sérieuse. Par conséquent, vous avez fait un excellent travail de corriger cela. À la page, sur les confusions par exemple, ça c'est le troisième type d'erreur, la confusion sur les faits. Je donne un exemple, correction 40, page 461. Correction, merci beaucoup. Correction 40, page 461 à 463 sur Cheikh Mohamed Moustapha, qui n'était pas à Diourbel au moment des faits. Vous voyez, c'est gravissime. Alors, toujours sur la confusion des noms, c'est le quatrième type d'erreur, parce que la typologie est 7. La correction à la page, la correction 25, relative à la page 455 de sa thèse. Confusion sur le nom de Tchenevo à un autre commandant de cercle de Trasar en Mauritanie, affecté nouvellement à Diourbel, qui avait fait la demande. C'est Tchenevo qui avait fait la demande pour qu'on affecte le cheikh à Diourbel et non un parent du cheikh. Voyez des erreurs gravissimes. À la page, pour ce qui est maintenant de la typologie relative aux erreurs sur l'ignorance, qui ne sont pas des erreurs, qui sont des erreurs sur les objets même de fait. Parce que la recherche, elle étudie des faits d'un objet. Il y a énormément d'erreurs sur l'objet que Rawane Mbaye a fait. Alors, là, je donne un exemple. Correction 46 sur le sens de la Mouridia. Rawane Mbaye ne connaît même pas la Mouridia, c'est quoi? Regardez ce qu'il a fait ici. En ignorant ses fondements, il ne connaît pas la himma, qui est un fondement de la Mouridia, et la khidma. Et il ne fait que comparer ce qu'on voit superficiellement. Autrement dit, c'est comme si vous voyez un mouride faire quelque chose et vous en faites une déduction. Ce n'est pas scientifique. Alors, sur maintenant la 6e typologie, ce sont les ignorances et non des erreurs sur les objets. Là, c'est grave. Il ne connaît pas, il ignore, M. Rawane Mbaye, le professeur Rawane Mbaye. La correction 46, par exemple, sur le sens de la Mouridia, voilà, non, c'est sur les faits. La correction 6 sur les faits, ou non inconnus ou inexistants. Voilà une thèse qui donne des noms qui n'existent nulle part quand vous faites la recherche. Gravissime. Je donne un exemple. Correction 2. La correction 2, à la page 409, où il parle d'un Damel Makodou Fall de l'époque qui n'a jamais existé. Et correction à la page 18 aussi, à la page 438, la correction 18 de la page 438, une lettre attribuée au cheikh sans référence. C'est gravissime.
Enfin, la dernière typologie que j'ai pu enregistrer en lisant l'ouvrage, c'est la septième nature qui concerne les biais herméneutiques, les biais de sens. Les questions de sens, c'est quoi? L'objet a un sens. Et là, il a fait énormément d'erreurs, le professeur Rawane Mbaye. Je donne un exemple. La correction 43 de la page 412 de sa thèse, où il fait une définition de la Mouridia différente de ce qu'en a fait son auteur. Ça, c'est une question de sens, c'est une recherche herméneutique. Rawane Mbaye est complètement passé à côté de sa recherche. Autrement dit, Rawane Mbaye, il faisait une recherche historique, ou bien il faisait une recherche sur le plan herméneutique. waaye Français lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu xam nañu saamu yi cere bi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar